Bienvenue pour un autre petit projet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est les fameux hexagones qu'on voit dans tous les magasins qui coûtent un prix de fou, mais qu'en réalité, là, ça a l'air complexe à faire parce qu'il y a beaucoup d'angles. Mais je vais vous le montrer, là, c'est ultra simple à faire. Là. Vraiment, là, ça vaut pas l'argent qu'on paye. On aura dû retarder le projet pour prendre de courant. Mais ça vaut pas la peine vraiment de les acheter. Les faire, c'est très rapide. Tu mets la couleur que tu veux, la grosseur que tu veux, la largeur que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Fait que, qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour ce projet-là? Là? C'est pratiquement de rien. On va se prendre une planche de pain. Ça peut être la largeur que vous voulez. La largeur du pain, ça va déterminer la largeur de votre tablette. Fait que moi, je vais prendre un par 4. Celui-là, c'est une petite. C'est un pouce et demi. Un pouce et demi par 4 pouces, je pense. Ouais. Fait qu'on va faire une plus grosse que ça un petit peu. On va la faire 1 par 4. Parce que 1 par 2, c'est vraiment un peu petit. Fait que, on commence ça. On va aller directement à la scie à onglet. Parce que c'est la seule outil que vous allez avoir besoin pour faire ce projet-là. Fait qu'on se rejoint à scie à onglet. Follow me and keep quiet. OK, on va prendre notre matériel. Bon, une fois rendu assis à onglet, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est, on veut mettre notre seul angle qu'on va mettre là, c'est un angle de 30 degrés. Fait qu'on amène notre scie à 30 degrés, puis on la barre là, elle va toujours rester dans cette position-là. Maintenant qu'on a ça de fait, on va s'installer la grandeur qu'on veut. Fait que moi, je vais prendre des tablettes. Je veux qu'elles soient extérieures 8 pouces. Fait que ça, c'est sur le dessus de notre hexagone et non à l'intérieur. Fait qu'on s'en vient ici. On prend notre morceau qu'on a amené à 8 pouces. On se fait une petite marque. Maintenant, on va s'installer un butée d'arrêt. Fait qu'on voit où est-ce que nos morceaux ils vont. Et voilà. Puis c'est pas vraiment important que si vous avez, mettons, 8 et 1, 8, ou l'important c'est de ne pas bouger le bois, il faut que ce soit toujours à la même place. Fait que je me suis mis une petite marque, puis je vais mettre une petite butée d'arrêt comme ceci. Fait que comme ça, je suis certain que ça va toujours être pareil. Fait que même si on change le morceau, on achève le morceau, c'est pas grave, on va toujours être pareil parce qu'on a installé notre butée ici. Fait que ça va nous prendre un hexagone, ça le dit, ça va nous prendre 6 morceaux. Fait que on précoupe nos 6 morceaux à un angle. Je vais faire là, vous autres, avec vous autres le premier morceau, puis après ça, on va juste speeder ça un peu. Fait qu'on y va. On prend notre morceau, on l'accote sur notre butée d'arrêt. Pas vrai. On prend notre morceau. J'ai fait un step trop vite. On met notre premier angle sur le bout de notre bois. Une fois la première coupe à 30 degrés de fait, vous prenez votre morceau, vous le retournez et vous l'amenez sur votre butée d'arrêt ici. Puis avant d'enlever notre scie, on attend qu'elle ait arrêté. Fait que vous voyez, ça va vous donner des petits morceaux comme ça. Fait que c'est des petits morceaux pas plus grands que ça. Fait que nos tablettes du bois vont être grandes comme ça. Fait que maintenant, on en fait 6 comme ça. On reprend notre morceau, on le retourne, puis vice versa.
right there. Et voilà, on a nos 6 morceaux. Une fois qu'on a nos 6 morceaux, on va aller à la table de travail. Fait qu'on se rejoint là-bas. OK, on a nos 6 morceaux. On est revenu à notre banc. Maintenant, c'est le temps qu'on va sabler. On va sabler toutes nos pièces tout de suite parce qu'une fois assemblées, là, ça sera pas évident. Fait qu'on sable tous ces morceaux-là. Bon, on a sablé tous nos morceaux. On est prêt à assembler. Puis pendant qu'on va assembler ça, si vous êtes rendu jusque-là, là, mettez un petit pouce. Ça va nous aider. Ça va nous aider à continuer à faire du contenu, mais c'est pas un rapport d'argent, c'est juste savoir que si ça vous intéresse. Si je vois que ça vous intéresse, je vais continuer à faire du contenu en français, puis jouer avec des projets que vous allez me suggérer, des choses comme ça. Fait que je vous achète pas plus longtemps que ça. On repart sur le projet. Fait que on a nos petits morceaux de sablé. Là, on va sortir notre tape à peinture, notre tape de peintre, notre ruban de peintre. Puis, on va se sortir aussi de la cocolle. Fait que là, le gros de la job, il est fait. Fait que, ce que vous allez faire pour l'assembler, ce petit truc-là, il est dans une de mes vidéos de trucs et astuces. On va prendre du ruban, une bonne longueur. On va l'installer sur notre établi. Là, on va prendre nos morceaux. On va les coller sur le ruban comme ceci. Essayez de le mettre droit le premier, c'est... Il manquera juste pas de tape au bout. Fait que là, vous allez mettre tous vos 6 morceaux pointe à pointe, coller dans le bas, puis faire sûr qu'ils sont égaux. Puis vous continuez comme ça avec tous les morceaux. Et voilà. Une fois tous nos morceaux collés, on va prendre notre colle, puis on va en mettre comme il faut sur les deux joints. Fait que, on y va, on fait ça. On va les assembler. Fait que si c'est la première fois que vous faites ce petit truc-là au tape, ben, vous allez voir, ça va changer votre vie pour des choses comme ça. Puis ça, tu peux faire ça si tu veux faire une boîte, tu utilises le même procédé. Tu t'assures juste que bon, voilà. Et il a lâché. Je l'avais pas bien collé. Bon. Prise numéro 2. Pas grave, faire 2 prises avec ça, c'est le fun à faire. Ok, puis là, tout ce qu'on fait, on s'assure que le tout est tight. Fait que là, vous ajustez vos angles. Une dernière fois. Je prends un autre morceau. Vous n'êtes pas obligé de prendre un deuxième morceau, mais moi j'aime mieux sécuriser. C'est pas assez long, puis ça me donne une chance de faire sûr que mes angles sont bien tight l'une sur l'autre. Là, c'est le temps. Les morceaux, t'es mets pour avoir une surface toute droite. Là, c'est le temps de prendre le petit truc de la paille.
Puis enlever la colle qui est débordée dans nos petits coins. C'est mieux de le faire là qu'avant qu'elle sèche parce que quand c'est sec, c'est pas évident à enlever. Ok, voilà, pas plus long que ça. Maintenant, on fait juste attendre que le tout sèche. Fait que je vous en reviens aussitôt que c'est sec. Are you sure about that? Là, déjà de retour, il est pas sec encore, mais j'ai pas la patience d'attendre. Fait que, on va mettre des clous. Ils paraîtront plus pareil. On va mettre un peu de poté parce que moi, je le teindrai pas, je vais le peinturer d'une certaine couleur. Fait que, ça sera pas un problème. Fait qu'on va, je vais y mettre juste des petits clous, puis vous pouvez le faire vous aussi si vous n'êtes pas patient. Bon, ben, c'est pas plus long que ça. Vous avez terminé. Si vous avez laissé la colle sécher, c'est encore mieux. Puis maintenant, pour l'accrocher, juste, vous pouvez faire 2 petits chemins en clé, comme ça, mais c'est plus dur sur un 3/4. Fait que mettez juste une accroche que vous achetez dans n'importe quel magasin à grande surface, une petite accroche à câble. Fait que, vous le peinturez de la couleur que vous voulez, vous pouvez le teindre aussi. Moi, je vais attendre parce que je vais en faire plusieurs. Parce que ma femme, elle veut faire un petit mural un peu style nid d'abeille. Fait que faut que j'en fasse de plusieurs grosseurs. Fait que je le finirai pas tout de suite. Fait que, ben that's it. J'espère que vous avez apprécié. Puis, si vous êtes rendu là, ben abonnez-vous à la chaîne. Ça va me faire plaisir. Mettez-moi des commentaires, des suggestions de petits projets ou si vous voulez parler de certains outils et compagnie. Un tour de la shop, peu importe, gênez-vous pas, venez me jaser. Fait que, à une prochaine vidéo.